Masechet Yebamot, Daf Kuftet Zayin, on va commencer par Kuftet Vav Amudbet au milieu de la page. Yitzhak Resh Galuta, Bar Achte de Rav Bibi, Havaka Azil, Mikur Tabal et Aspamia. La Gemara raconte une histoire. Yitzhak, l'exilarque, si on traduit littéralement, ça veut dire le chef de la communauté babylonienne, Bar Achte de Rav Bibi, qui était le fils de la sœur de Rav Bibi, donc son neveu, Havaka Azil, Mikur Tabal et Aspamia. Veshachiv, il a voyagé depuis la ville de Kourtaba, il est arrivé dans la ville de Aspamia, certains l'assimilent à l'Espagne, Veshachiv, et il est mort. Shalhu Mehatam, de la ville de Aspamia, on a envoyé un courrier aux habitants de la ville de Kourtaba, au Beddin là-bas. On a raconté la chose suivante. Yitzhak Resh Galuta, Bar Achte de Rav Bibi, Havaka Azil Mikurtaba le Aspamia, Veshachiv. Ils ont écrit dans leur courrier, Yitzhak Resh Galuta, le fils de la sœur de Rav Bibi, a voyagé de Kourtaba à Aspamia et il est mort. Fin de l'histoire. L'Agmara se demande quel est le din. Est-ce qu'on peut autoriser son épouse à refaire sa vie, à se remarier, ou bien elle va rester aguna? Quelle est la raison de ce safek? Mi haishinan. Est-ce que nous craignons? Mi en araméen, ça veut dire est-ce que? Mi haishinan litre Yitzhak olo. Est-ce que nous craignons qu'il existe deux personnes qui portent le même nom de Yitzhak ou pas? Si on craint qu'il y ait deux personnes qui portent le même nom, donc ce courrier n'est pas une référence, on ne peut pas s'appuyer sur ce courrier pour autoriser sa femme à se remarier, car il se peut que le courrier parle d'un autre Yitzhak qui est mort. Comment tu vas permettre à la femme de Yitzhak Resh Galuta de refaire sa vie? Alors, quel est le din? Abaye Amar Haishinan. Abaye dit que oui, nous craignons qu'il y ait deux hommes qui s'appellent Yitzhak. Et donc la femme est interdite au remariage. Rava Amar Lo Haishinan. Rava dit, nous ne craignons pas que ce courrier qui nous raconte la mort de Yitzhak parle d'un autre homme. C'est sûr que c'est cet homme qui a voyagé de Kourtaba à Aspamia. C'est lui, le Yitzhak voyageur. C'est lui qui est mort. Et donc sa femme qui est à Kourtaba, elle peut se remarier. Je m'arrête pour ouvrir une grande parenthèse et poser une très grande question. Comment se fait-il que la Gemara se demande, est-ce qu'il y a deux Yitzhak? Peut-être qu'il y a un autre Yitzhak qui est mort, et pas la femme de monsieur Yitzhak Resh Galuta de Kourtaba. C'est-à-dire, ce n'est pas le mari de cette femme qui se trouvait à Kourtaba qui est mort. Peut-être c'est un autre Yitzhak qui a voyagé de Kourtaba à Aspamia. C'est lui qui est mort. Mais c'est un autre Yitzhak, c'est pas le mari de cette femme. Et donc cette femme, il ne faut pas l'autoriser. Tu te poses la question, est-ce qu'on peut l'autoriser, oui ou non? Tu me dis, Marloquette, Abaye interdit, Haishinan, nous craignons le risque qu'il y ait deux personnes qui portent le même nom. Et donc, quand ils ont raconté qu'il y a Yitzhak qui est venu de Kourtaba à Aspamia qui est mort, c'est un autre Yitzhak. C'est pas le mari de cette femme, de Yitzhak Resh Galuta. Et de ce fait, elle n'a pas le droit de se remarier d'après Abaye. Rava dit non, jusqu'à preuve du contraire. On connaît qu'un seul Yitzhak qui a voyagé depuis Kourtaba jusqu'à Aspamia. Et si les gens d'Aspamia ont témoigné que ce Yitzhak voyageur est mort chez eux, on peut être sûr qu'il s'agit bien de ce Yitzhak, le mari de cette femme. Elle peut se remarier. Ça, c'est la Gemara. Mais comment peut-on imaginer qu'il y ait un safek? Est-ce qu'il y a deux hommes ou il y a un seul homme? Un seul Yitzhak ou deux Yitzhak? Mais cette question
n'a pas lieu d'être posée. Pourquoi? Le courrier des habitants de Aspamia, lorsqu'ils ont envoyé ce courrier aux habitants de Courtaba, ils ont été très clairs dans leur rédaction. Ils ont noté, ils ont précisé et stipulé qu'il s'agit de Yitzhak, Resh Galuta, le neveu de Rav Bibi. Alors, comment l'Agmara a pu se poser la question, Mi Amrinan, Haishinan, les traits Yitzhak Olo, est-ce qu'on craint qu'il y ait deux Yitzhak qui portent le même nom, et donc on ne peut pas autoriser sa femme à se remarier. Et Abaye dit Béhémet, Assour, sa femme ne peut pas se remarier, car peut-être celui dont on raconte dans ce courrier qui est mort, c'est un autre Yitzhak, c'est pas son mari à elle. Mais Ribono Shel Olam, si on lit la Gemara, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le courrier? Yitzhak, Resh Galuta, Bar Ahte, des Rav Bibi, Shachiv. Ils ont écrit que Yitzhak, l'exilarque, le président de la communauté babylonienne, le neveu de Rav Bibi, est mort. Alors maintenant, avec tous ces indices et ces précisions, comment la Gemara a pu se poser la question, est-ce qu'il faut craindre que peut-être il s'agit d'un autre Yitzhak qui est mort, et pas le mari de cette femme? Mais c'est évident que c'est le mari de cette femme, puisqu'il n'y avait qu'un seul Resh Galuta dans le monde. Il y a un seul président de la communauté babylonienne. Et en plus, il est neveu de Rav Bibi, le fils de sa sœur. Il n'y a qu'un seul neveu de Rav Bibi qui s'appelle Yitzhak. Deux indices aussi forts, aussi puissants, ne laissent pas l'ombre du doute. Comment la Gemara a pu se poser une question qui paraît aberrante? De dire que peut-être il y a deux Yitzhak, mais comment il peut y avoir deux Yitzhak qui soient les deux Resh Galuta, alors qu'il n'y a qu'un seul Resh Galuta dans le monde, et les deux sont neveux, fils de la sœur de Rav Bibi, il n'y en a pas deux. Alors comment la Gemara peut se poser une telle question? Alors, déjà, le Bar Ahte des Rav Bibi, il y a ceux qui disent que c'est une erreur qui s'est insérée, erreur de frappe, qui s'est insérée dans la Gemara. Moi, j'aurais dit que Bichlal, il faut barrer toute cette phrase. Eux, ils ont écrit Yitzhak. Yitzhak, de Courtaba, qui est venu chez nous, à Aspania, est mort. C'est ça ce qu'ils ont écrit. Ils n'ont même pas écrit Yitzhak Resh Galuta. Ils ont écrit Yitzhak, qui a voyagé de Courtaba, est arrivé à Aspania. La seule chose qu'ils savaient de lui, c'est qu'il s'appelait Yitzhak. Il n'était même pas au courant qu'il était Resh Galuta. Il n'était même pas au courant qu'il était le neveu de Rav Bibi. Donc tout ça, ils ne l'ont pas écrit. Et de ce fait, on comprend maintenant. Si ils ont écrit Yitzhak, alors qui te dit que c'est le Yitzhak Resh Galuta? Peut-être qu'il y a un autre Yitzhak auquel eux faisaient allusion. Et là maintenant, on comprend très bien la position de Abaye. Abaye dit, évidemment que sa femme n'a pas le droit de se remarier. Vu qu'ils ont écrit Yitzhak qui a voyagé de Courtaba à Aspamia est mort, pourquoi c'est le seul Yitzhak qui a voyagé de Courtaba à Aspamia? Il peut y avoir d'autres Yitzhak qui a voyagé de Courtaba à Aspamia. Comment tu peux autoriser la femme du Resh Galuta à se remarier? Mais s'ils avaient écrit Resh Galuta, Barachtede Rav Bibi, c'est sûr que sa femme a le droit de se remarier. Abaye jamais n'aurait dit Assour. Et la vada que ça, il faut le barrer de la Gemara. Maintenant, comme les Rishonim ne l'ont pas barré, ils ont barré, il y a ceux qui ont barré juste Bar Ahte des Rav Bibi. Ça, c'est sûr qu'il faut le barrer. Au maximum, si tu veux laisser encore un indice, Yitzhak Resh Galuta. Tu barres Bar Ahte des Rav Bibi, neveu de Rav Bibi, ça tu barres. Mais Resh Galuta, tu peux le laisser. Et comment tu vas te débrouiller? Pourtant, s'ils ont écrit Yitzhak Resh Galuta, et il n'y a qu'un seul Resh Galuta dans le monde, alors il n'y a plus de doute. Pourquoi est-ce que la question se pose encore? Est-ce qu'on parle du même Yitzhak ou d'un autre Yitzhak? Mais ils ont écrit Resh Galuta. Réponse,
deux réponses. Soit Tosfodrid, soit d'autres Rishonim. Tosfodrid dit comme ça, qu'à l'époque, très souvent, on surnommait des gens Resh Galuta. C'est-à-dire que c'était un terme affectueux, pour faire plaisir à Monsieur le Président. Et comment ça va, Monsieur le Président? Et on lui a collé Monsieur le Président. Yitzhak Resh Galuta. Une étiquette. Comme Rabbi, on disait quoi, Rabbi? Eh bien, figurez-vous, ici, différemment de tout le chasse, où on traduit toujours Resh Galuta, l'exilarque, le président de la communauté babylonienne, ici, il faut dire que c'est un surnom. C'est la raison pour laquelle il pourrait y avoir deux personnes qui portent le même surnom. Ça, c'est l'explication du Tosfodrid. Il me semble que c'est le Meiri qui dit autrement. Il dit qu'en fait, le Resh Galuta, quand il envoyait quelqu'un, il le déléguait, il le mandatait pour aller transmettre des injonctions, des ordonnances dans différentes communautés, alors ce porteur de la missive du Resh Galuta portait le nom de Resh Galuta. Alors on pouvait avoir un Yitzhak, un Shimon, un Moshe, et tout cela ils sont envoyés par le Resh Galuta à droite, à gauche, à droite, à gauche, eh bien ils portent le nom de Resh Galuta. On l'appelait Yitzhak Resh Galuta, parce qu'en fait il était Yitzhak Shaliach chez le Resh Galuta. Mais pour abréger, au lieu de dire Yitzhak le Shaliach du Resh Galuta, on l'appelait Yitzhak Resh Galuta. Alors très bien. En tout cas, je voulais absolument attirer votre attention sur l'anomalie de cette phrase. Elle est juste incompréhensible. Pour moi, si j'osais, j'aurais pris une gomme, j'aurais effacé toute la phrase. J'aurais écrit juste, ils ont écrit dans leur missive, Yitzhak, qui est venu de Kourtaba à Aspamia, est mort ici à Aspamia. Et donc ils ont envoyé ça au Beddin de Kourtaba pour autoriser sa femme. Et là, la question se pose. Yitzhak, il y en a plein des Yitzhak. Ah oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont voyagé de Yitzhak de Kourtaba jusqu'à Aspamia. Ça, on ne connaît pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut craindre ou pas le risque qu'il y en ait un deuxième voyageur de Kourtaba à Aspamia et qui s'appelle Yitzhak et qui est mort? Peut-être c'est un autre. Alors, c'est là que Abaye va dire oui, il y a lieu de craindre. Pourquoi tu autorises sa femme? Il n'y a pas de raison d'autoriser son épouse à se remarier. Tandis que Rava dit, ma pitom, Yitzhak, qui a voyagé en ce moment de Kourtaba à Spamia. Moi, j'en connais pas beaucoup. Des Yitzhak qui ont voyagé et qui est mort. Nous, ce qu'on sait, on connaît un Yitzhak. On connaît un Yitzhak qui est mort. Qui a voyagé de Kourtaba à Spamia. Maintenant, tu me dis qu'il y en a d'autres Yitzhak, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de raison de craindre qu'il y en a un autre qui a voyagé. Mais, il ne faut surtout pas lire Resh Galuta bar Achte de Rav Bibi. Au pire, tu lis Resh Galuta et tu as Tosfodrid et Meiri pour t'en sortir. Mais bar Achte de Rav Bibi, ça c'est sûr qu'il faut le barrer. Donc, pour moi, ce que je pense, c'est que ceux qui ont retranscrit la Gemara, ils ont retranscrit les mêmes lignes qu'il a écrit avant. Quand la Gemara fait un descriptif et une présentation de cet homme, ils ont recopié exactement les mêmes mots. Regardez, c'est du copier-coller. Regardez. Yitzhak Resh Galuta, Bar Achte de Rav Bibi, Havaka Azin mi Kourtaba le Aspamia, Veshachiv, Shalhu mehatam, Yitzhak Resh Galuta, Bar Achte de Rav Bibi, Havaka Azin mi Kourtaba le Aspamia, Veshachiv. Les mêmes mots. Pour moi, ceux qui ont retranscrit ont fait l'erreur de répéter les mêmes mots. Ce qu'ils ont vu juste avant, ils l'ont mis dans le courrier. Mais en fait, non. Dans le courrier, il y avait écrit juste Yitzhak, Havaka Azil, mais Kourtaba le Aspamia, et Shachiv. Mais il n'y avait pas écrit Resh Galuta et Bar Achte de Rav Bibi. Maximum, il y avait écrit Resh Galuta, mais pas Bar Achte de Rav Bibi. Et ce Resh Galuta, tu peux l'expliquer soit en tant que surnom, comme dit Tosfodrid, soit en tant que fonction de Shaliach du Resh Galuta,
comme le dit Meiri, ça je préfère. Mais encore mieux que ça, j'aurais préféré dire que tout est abarré. Il n'y avait pas écrit du tout, ni Resh Galuta, ni Bar Ahte. L'Ani Odati, Vashem Yatzilenu Mishgiot, c'est ce qui me paraît. Gal Enai, Behabita Niflaot Mitoratecha. Ça me paraît tellement flagrant, et je suis même étonné que les correcteurs d'Agmara, comme le Bar, comme le Gras, n'aient pas réagi. Le Tosfodrid réagit par rapport à Resh Galuta. Et regardez comment on a été jusqu'à se tordre l'esprit de dire que Resh Galuta c'est un surnom, ici. On n'a jamais vu ça dans le chasse. Ici, il te dit c'est un surnom. Et je pense qu'il a en plus une preuve. C'est qu'en général, le Resh Galuta, on ne donnait jamais son nom. On ne disait pas Yitzhak Resh Galuta, on disait Resh Galuta. C'est ça qu'il a poussé à dire, que Yitzhak Resh Galuta. Si on a donné son prénom, c'est que c'était un surnom. C'est ce qui laisse dire que c'est un surnom. Ou bien d'après l'autre qui dit c'est une fonction. Parce que si on a donné son nom, alors que jamais on ne donne le nom, le prénom du Resh Galuta, on dit toujours Resh Galuta par excellence, le président par excellence. C'est que ici, Yitzhak Resh Galuta, soit c'est un surnom, soit c'est une fonction. Et c'est peut-être ça qui a induit le Rachamim en disant tiens, il a donné Yitzhak devant, peut-être qu'il voulait dire autre chose. Voilà, donc c'est ce qui a aiguillé le Tosfodrid et le Meiri. Allez Rabotai, on continue. Alors maintenant, la Gemara nous dit Amar Abaye. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Amar Abaye, Mina Aminala, d'où le sais-je qu'en effet, il y a lieu de craindre l'existence d'un deuxième Yitzhak. Deaou Gita, car il était une fois le fameux Get, Deishtekach Benehardea, qu'on a retrouvé à Nehardea. Urtiv, où il était écrit dedans. Betzad Kalonia, Mata, à côté de la ville de Cologne. En fait, c'était Kalonia en Babylonie. Anna, Androlinai, Nehardea. Moi, monsieur André Linaï de la ville de Nehardea, Patarit Vetarichit, Yat Pelonit Intati. J'ai répudié mon épouse, Madame Untel. Alors, on voit ici un get. Qu'est-ce qui se passe? Madame vient et dit Rabotai, je voudrais me remarier. J'ai besoin d'un rabbin pour me remarier. On lui dit non, madame, on t'a interdit de te remarier. Il faut qu'on vérifie d'abord. Est-ce que ce get est un témoignage cachère? C'est-à-dire, est-ce que ce get qu'on a trouvé, c'est un get qui correspond à vous, madame, et votre mari? Votre mari s'appelait monsieur Androlinai, et il prétend qu'il vous a répudié, vous, madame Rachel, comme ça j'invente un nom, mais peut-être qu'il y a un autre Androlinai, avec une autre Rachel. Et donc c'est peut-être une autre Rachel qui a été divorcée, pas vous. Et de ce fait, nous, on ne peut pas vous permettre de vous remarier. Attendez, on va poser la question. Qui a posé la question? Shalhe Avoua di Shmuel et Kameh de Rabbi Yehuda Nesi'a. C'est le père de Shmuel. Il habitait en Babylonie. Il a envoyé poser la question en Eretz Israël. À qui? À Rabbi Yehuda Nesi'a. Pas Rabbi Yehuda Nassi, mais le petit-fils qui s'appelait Rabbi Yehuda Nesi'a. Shalachle, il lui a répondu en disant, il lui a envoyé une réponse en disant, Tibadek Nehardea Kula. Il faut mener une enquête et vérifier dans toute la ville de Nehardea s'il n'y a pas un deuxième couple qui s'appelle Androlinai, le mari, et Rachel. Donc tu vois qu'il y a lieu de craindre l'existence de deux personnes qui portent le même nom. De la même façon que Rabbi Yehuda Nessi a dit que nous craignons qu'il y ait deux Androlinai, eh bien il peut y avoir deux Yitzhak. Verava. Alors la Gemara demande, ok, c'est une très belle preuve qu'a apporté Abaye. Comment Rava va rétorquer? Verava Amar, imita,
Ibadek kol haolam ibaeleh. Et là, mishum kvodo de avoua de Shmuel ou de Shalachachi. Si be'emet, tu penses que c'est ça la halacha, qu'il y avait lieu de craindre de androlinaï, alors pourquoi tu n'as pas cherché dans le monde entier s'il n'y a pas encore une autre personne qui s'appelle androlinaï? Pourquoi juste Neardera? Alors, s'il y avait lieu de craindre un homonyme, une deuxième personne qui porte le même nom, androlinaï, eh bien cherche dans le monde entier. Pourquoi il lui a dit cherche dans Neardera seulement? Et là, Vadaï, on est contraint et forcé de dire que ce n'est pas la halacha. Bémet, il n'avait même pas besoin de chercher dans Neardera s'il n'y avait pas un deuxième monsieur qui s'appelait Androlinaï et dont l'épouse était Rachel. Il n'avait pas besoin de chercher. Alors pourquoi il lui a dit de chercher? C'était juste pour le kavod du père de Shmuel qui a posé la question. Pour pas lui dire ta question est nulle. C'est quoi cette question-là? Mais Androlinaï et Rachel, pourquoi tu vas penser qu'il y a encore une autre personne qui porte ce nom? Jusqu'à preuve du contraire. Si tu avais la certitude qu'il y a deux couples qui s'appellent Androlinaï et Rachel, d'accord? Là je comprends. Si c'est Mourzak, alors là tu peux dire, alors c'est lequel qui a divorcé? C'est celui-là qui a divorcé ou c'est celui-là qui a divorcé? Mais jusqu'à preuve du contraire, nous on connaissait qu'un seul Androlinaï et Rachel. Jusqu'à preuve du contraire, on connaît le couple, on connaît M. Androlinaï, qui est marié à Mme Rachel. Donc c'est sûr que c'est lui qui a répudié son épouse. Pourquoi tu te poses la question à voix d'Ishmuel? Rabbi Uda Nessi'a n'a pas voulu lui montrer que sa question était nulle. Mishum Kevodo, il lui a dit tu fais une recherche. Ça veut dire je tiens compte du problème que tu as soulevé. Peut-être qu'il y a un deuxième Androlinaï qui a divorcé sa femme Rachel. Alors fais une recherche à Neardea. Il va faire à Neardea, ils vont faire une recherche. Dites-moi, vous connaissez un deuxième couple? Non, on ne connaît pas. Alors c'est bon. Au lieu de lui dire directement c'est bon, il lui dit fais une recherche d'abord pour dire ta question, elle avait lieu d'être. Mais elle n'a pas lieu d'être parce que si vraiment il y a lieu de craindre qu'il y ait un deuxième couple qui porte le même nom, alors cherche dans le monde entier. Et la bataille qu'on ne craint pas, jusqu'à preuve du contraire. Donc Abaye, donc Rava n'est pas d'accord avec la preuve de Abaye. Il a réfuté la preuve de Abaye. Et la démarche du père de Shmuel est quand même curieuse d'aller demander en Israël, alors qu'à Babel il y avait ça, même à Shmuel. Oui, mais quand en Babylonie on ne connaissait pas la halakha, on envoyait la question en Eretz Israël. Kimit Sion Tetse Torah, Udvar Hashem, Mirushalayim. Rava. Rava maintenant, qui a dit que Lohaïshinan, on peut donner le guet à Madame Rachel, l'épouse d'Androlinaï. Excusez-moi, pardon. Rava a dit, on peut permettre à la femme de Yitzhak, Reshgaluta, qui avait voyagé de Kourtaba jusqu'à Aspania, on peut l'autoriser à cette femme de se remarier, et on dit, c'est sûr que c'est son mari qui est mort. D'où il sait? Amarava mina minala. D'où moi j'ai déduit mon psak halacha, parce que j'ai déduit de la halacha suivante. Il était une fois, dans la ville de Mahoza, il y a eu une fois une histoire où on avait deux shtarot, c'est-à-dire un shtarhov, c'est quand il y a écrit dans un shtar que monsieur Untel a prêté de l'argent à monsieur Untel, et maintenant le shtar se trouve chez le créancier. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir un jour réclamer son argent. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On avait deux actes de prêt qu'on a retrouvés à Mahoza, dont l'un portait le nom. Regardez ça. Anhub Treshtare de Nafke be Mahoza. Urtiv Behu, Have bar Nanai, Venanai bar Have. Il y avait un. Comment on appelle ça? Un créancier qui s'appelait Have bar Nanai et l'autre créancier qui s'appelait Nanai bar Have. Mais Agbe Behu Rava bar Avoua Zouzé.
lorsque ces deux créanciers sont arrivés au tribunal de Rabba Baravoua, il a dit, il n'y a pas de problème, ces actes de prêt sont cachers la méadrine. Alors maintenant Rava fait la déduction suivante, il dit, Veha, Have Barnanai, Venanai Barhave, Bemahosa, Sherihe Tuva. Nous savons que dans la ville de Mahosa, ces noms étaient vulgarisés et on les retrouvait partout. Comment tu t'appelles? Have Bar Nanai. Comment toi tu t'appelles? Nanai Bar Have. Ah, c'est pas mal ça. Tous Nanai et tous Have. Alors maintenant, ils viennent avec des shtarot. Moi, Nanai Bar Have, j'ai prêté à monsieur Shimon de l'argent. L'autre, moi, Have Bar Nanai, j'ai prêté à monsieur Reuven de l'argent. Et Rabba Barvoua dit, il n'y a pas de problème, le shtar, il est à 100% cachère. Ah bon? Mais il y a lieu de craindre que ce shtar-là que tu détiens dans ta main, ce n'est pas le tien. Peut-être que c'est un autre Have Bar Nanai ou un autre Nanai Bar Have qui est le vrai créancier. Lui, il a perdu son shtar, et toi, tu l'as récupéré. Mais t'es malin parce qu'il y a plein de Have Bar Nanai. Alors écoutez Rabotai, si tu vois que on ne craint pas ça, on ne craint pas, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas lieu de craindre. Si on permet au créancier de réclamer son argent, donc tout va bien. Rava dit, eh bien la même chose. Pourquoi tu vas craindre qu'il y a deux Yitzhak et tu vas interdire à sa femme de se remarier parce que tu vas dire peut-être c'est un autre Yitzhak qui est mort, ce n'est pas Yitzhak ton mari. Eh bien, il ne faut pas craindre. Comme ici on n'a pas craint, là aussi on n'a pas craint. Quel rapport? Mais ici il y a plein de Have Bar Nanai. Ici, il n'y a qu'un seul Yitzhak qui a voyagé. Quel rapport? Comment il l'a comparé? Alors, Rashi a compris notre étonnement. Et Rashi répond très joliment à cette question. Regardez le dernier Rashi de la page. Rashi dit, Shechi Hetuva. Il y en a beaucoup des Have Bar Nanai et Nanai Bar Have. Va filo achi. Et malgré tout, Magbinan. Malgré tout, on encaisse et on réclame l'argent de l'emprunteur pour rembourser au créancier. Magbinan kshemotzi shtar chov al acherim. Velo haishinan shema acheraya. Et nous ne craignons pas que c'est peut-être un autre homme qui était le créancier. Alors regardez maintenant Rashi, là j'arrive à l'essentiel, c'est le plus important. Vekevan dele inyan mamona. Puisque par rapport au mammon, af al gav de hozeku, lo haishinan, le inyan isura, ki lo ihzikum miha, lo haishinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rashi quelque chose de trop beau. Il dit en fait, bien que la comparaison n'est pas du tout analogue, c'est-à-dire aucun rapport. Ici on a des millions de Nanai Bar Have et Have Bar Nanai, et ici tu as un seul Yitzhak qui a voyagé, de Kourtaba à Spamia. Comment tu compares l'incomparable? Alors regardez comment c'est très beau. Rashi nous dit que la comparaison, elle se fait avec un décalage d'un cran. C'est-à-dire, il y a Mamona, il y a Isura. Mamona, c'est réclamer de l'argent. Isura, c'est permettre une Eshet Ish. C'est très grave. Une femme qui était mariée, tu dis que son mari est mort, elle peut se remarier. Mais si son mari est vivant, c'est très grave. C'est une Eshet Ish. Il est comme ça. Comment j'ai permis cette femme à se remarier? Pourtant, peut-être que le témoignage qu'on a eu du courrier des gens de Aspania qui ont dit que Yitzhak, qui a voyagé de Kourtaba à Aspania, est mort, peut-être s'il s'agit d'un autre Yitzhak. Il dit, je ne crains pas ça. D'où tu le déduis, Rava? Eh bien, il le déduit du fait que, à propos du mammon, même lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de Have Bar Nanai, on sait qu'il y a beaucoup de Nanai Bar Have, malgré tout, au niveau du mammon, on a autorisé les créanciers détenteurs de ces actes de prêt de récupérer leur argent, de réclamer leur argent et d'être remboursés. Ça veut dire quoi? Bien que tu sais qu'il y a beaucoup de Nanai Bar Have, de Have Bar Nanai,
Il y avait lieu de craindre très facilement que le shtar de l'un est tombé, c'est un autre qui l'a trouvé, et ainsi de suite. Tu ne crains rien. Alors au moins, dans Issoura, quand on ne connaît personne qui s'appelle Yitzhak, qui a voyagé de Kourtaba à Spania, au moins, lorsque tu es sûr qu'il n'y a aucun homonyme qui a voyagé, tu peux compter là-dessus. Et tu n'as rien à craindre. On n'a pas mis le Mammon et le Issour au diapason. On ne les a pas mis au même niveau. Ça c'est Mammon et ça c'est Issour très grave. Tu ne mets pas au même niveau. On ne les a pas mis au même niveau. C'est pas ce qu'on a voulu dire. On a voulu dire que, pour Mammon, dans le cas où on a plein d'homonymes, on n'a pas craint qu'un homonyme a perdu ce shtar et c'est un autre homonyme qui l'a trouvé. Tu ne crains pas le midi à 14h, tu ne crains pas le midi à 14h. Et pourtant, il y avait lieu de craindre. Non, on ne craint pas. Alors maintenant, Yitzhak, qui a voyagé de Kourtaba à Spania, on ne connaît pas deux Yitzhak. Tu as déjà entendu parler d'un Yitzhak qui a voyagé de Kourtaba. Un autre Yitzhak. Bien sûr qu'il y a plein de Yitzhak dans le monde. Des Yitzhak, il y en a des milliards. C'est pas de cela qu'il s'agit. Mais un Yitzhak qui a voyagé de Kourtaba à Spania en cette période. Toi, tu en connais un autre? Dis-moi si tu en connais. Si tu en connais un autre, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à preuve de contraire, lo haïshina. Quoi? C'est de cela qu'il s'agit. Le mirtav, qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? Il y avait écrit que Yitzhak, qu'avaka azil mikurtaba les aspamia shachiv. C'est ça ce qu'il y avait écrit. Et bien maintenant, Rava te dit, t'en connais un deuxième Yitzhak qui a voyagé de Kourtaba à Spania? Non. Alors pourquoi tu vas craindre? Hein? Jusqu'à preuve du contraire. Ce que vous dites, pourquoi pas? C'est Abaye. Mais Rava dit, de l'histoire du shtar, où il y avait lieu de craindre, et malgré tout on n'a pas craint, à plus forte raison dans ce cas, où on ne connaît pas deux Yitzhak qui ont voyagé, pourquoi tu vas aller l'inventer ce deuxième Yitzhak? Tu l'inventes là. Je voudrais d'abord qu'on comprenne Rava. Rava te dit, quand tu compares les deux cas, Mammonot et Issoura, c'est incomparable, parce que Issour c'est beaucoup plus grave. Mais Rava te dit, je ne compare pas Issour et Mammona comme ça. Comprends ce que je veux dire? C'est que dans Mammona, même lorsqu'il y a lieu de craindre, parce qu'il y a des millions de Nanaï Barhavé, et que très facilement ce shtar est passé d'une main à l'autre, et malgré tout, on n'a pas craint. Alors ici, dans Issourim, où on ne connaît pas d'homonyme qui a voyagé en cette période, on ne connaît pas. Pourquoi tu vas maintenant aller halluciner et imaginer que peut-être, jusqu'à preuve du contraire, tu ne vas pas dire peut-être, lo haïshinan. Ça c'est Rava. Maintenant, Abaye, qu'est-ce qu'il va rétorquer? Ah, Abaye, toi tu as dit que oui, on craint. Tu vois ici qu'on ne craint pas dans l'histoire des deux shtarot. Abaye va répondre, il va dire, les deux shtarot par rapport à l'argent, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Mais Abaye, là. Qu'est-ce que tu peux craindre? Il y a trois hypothèses de crainte, trois risques. Soit peut-être que c'est tombé de sa main et un autre l'a retrouvé, donc c'est très facile. Nanaï Barhavé, le vrai créancier, l'a perdu. Un autre Nanaï Barhavé, qui est un faux créancier, l'a retrouvé. Première hypothèse. Deuxième, c'est que peut-être Nanaï Barhavé A a confié à Nanaï Barhavé B, son voisin, il lui a dit, écoute, je pars en voyage, garde-moi précieusement ce shtar. Et après, quand il est revenu de voyage, il lui dit, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Et lui, ce voleur, avec ce shtar, il va aller réclamer. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, peut-être qu'il lui a carrément offert ou vendu ce shtar hov. On va expliquer comment Abaye réfute les trois hypothèses. Il élimine l'une après l'autre en disant, je ne crains pas ni cette hypothèse, ni celle-là, ni celle-là. Regardez comment c'est beau. Les mains là. Quel est le risque à craindre? Il infila, peut-être qu'il y a une chute, que le premier, le vrai créancier, a perdu son shtar et c'est un autre qui l'a trouvé. Mizhar Zahirbe. En général, un homme,
fait très attention de ne pas perdre ses documents. Il y a écrit dedans, j'ai prêté à quelqu'un 10 000 euros ou 100 000 shekels, il ne va pas le perdre, il fait très attention, pourquoi tu vas dire que peut-être qu'il a perdu? C'est tellement peu probable qu'un homme perde un document qui est tellement précieux. Donc je ne crains pas l'improbable. Deuxièmement, il est picadone, peut-être qu'il lui a confié, il lui a donné à garder, l'autre lui a fait une queue de poisson. Il n'est pas si crédule que ça. Le vrai créancier n'est pas bête de donner à son homonyme à garder. Lui, il s'appelle Nanaï Bar Havé ou Havé Bar Nanaï. Il va donner à qui à garder? Au voisin qui s'appelle Nanaï Bar Havé ou Havé Bar Nanaï. Et attends, il va fou. N'est-ce pas? Il faut être fou pour aller donner à garder à ton homonyme. Il porte ton nom et son père le même nom. Eh bien, c'est sûr que le Beddin va lui donner si jamais il te fait une queue de poisson. Alors, c'est improbable. Troisième hypothèse. Maï Amart, qu'est-ce que tu vas dire? Dilma Massarle. Peut-être que il aurait vendu ou il aurait donné ce shtar. C'est une chose qui existe. Un homme peut vendre ou donner une créance. Eh bien, dans ce cas-là, quel est le problème? Otiyot niknot bimsira. Si réellement, Nanaï Barhavé 1 a donné à Nanaï Barhavé 2 sa créance où il lui a vendu, la vente, elle est valide. Qu'est-ce que tu vas craindre? Que peut-être qu'il va regretter? Il ne peut pas regretter. Car nous avons une règle. Otiyot, des lettres, niknot, sont acquises, bimsira, par transmission. Lorsque Réhouven transmet un shtar hov à Shimon, désormais Shimon, détenteur de ce shtar, devient le créancier. Il a le droit de réclamer la créance à l'emprunteur à la place du premier créancier, car il lui a donné ou vendu cette créance. Et comment est-ce qu'on peut donner ou vendre une créance? Tout simplement en remettant le shtar d'une main à l'autre. Ça s'appelle Otiyot Niknot Bimsira. Les lettres qui sont inscrites dans le shtar sont acquises par la transmission d'une main à l'autre. Voilà donc comment Abaye réfute Rava et lui dit l'histoire de ces shtarot-là dans la ville de Mahosa n'est pas du tout une référence pour le Yitzhak Resh Galuta. Pour Yitzhak Resh Galuta, il y a lieu de craindre qu'il y ait un deuxième Yitzhak qui est mort. Mais par rapport au shtar de Nanaï Bar Havé et Havé Bar Nanaï, qu'est-ce que tu veux craindre? Que peut-être qu'il a fait tomber et un autre l'a trouvé? C'est sûr qu'un homme ne fait pas tomber son shtar, c'est peu probable qu'il le perde. Qu'est-ce que tu crains? Que peut-être il lui a donné à garder et après l'autre il lui a fait une queue de poisson. Il n'est pas fou, le premier, il n'est pas si crédule pour aller transmettre et confier un shtar hov à un homonyme, parce qu'il sait que l'homonyme peut ensuite le trahir. Quel est le troisième risque? Que peut-être qu'il lui a donné vraiment, qu'il lui a vendu. Alors quel est ton problème? Que ce ne soit pas valide et que BMF, la transmission de la créance ne peut pas se faire par le biais du shtar, c'est faux. La transmission de la créance se fait par la transmission du shtar. Otiyot niknot bimsira. Alors il n'y a aucune raison d'empêcher le créancier qui vient avec un shtar pareil de réclamer sa créance, car tout va bien. Il n'y avait aucun hashash, mais ici, je crains le hashash de Yitzhak. Fin du sujet. La Gemara maintenant nous raconte une histoire. Haou Gita d'Ishtekar Besura. Il y avait dans la ville de Soura, qui est une ville importante en Babylonie, on a trouvé un guet où il y avait écrit comme ça. Besura Mata, dans la ville de Soura, Anna, moi, Anan Barhiya, Nehardea, moi, Anan Barhiya, de la ville de Nehardea, Patrit Vetarchit Plonit Inteti. J'ai répudié et divorcé Madame Antel, mon épouse. Ou Batkur, Abanan, Misura, Ve'ad Nehardea, Velo Hava Anan Barhiya Aharina, Lebar Me'anan Barhiya Mehagra. Les Hachamim ont mené une enquête pour aller chercher dans l'état civil, voir s'il y avait un deuxième homme qui portait le même nom, à savoir Anan Barhiya. Et ils ont cherché depuis Soura
jusqu'à Néardéa. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me trouve ici, à Soura Mata, je me trouve dans la ville de Soura, et c'est dans la ville de Soura qu'a eu lieu le divorce, n'est-ce pas? Le guet. Et de qui? Pour qui? C'est moi, Hanan Barhia, de la ville de Néardéa, me trouvant ici à Soura, j'ai divorcé mon épouse, je l'ai répudiée. Et les Hakamim ont fait une recherche et mené une enquête, et ils ont trouvé que depuis la ville de Soura jusqu'à la ville de Néardéa, il n'y avait qu'un seul homonyme. Il y avait un deuxième homme qui portait le même nom, de Hanan Barhia Harina, de Hagra. Et il se trouvait où? À Néardéa. Où est-ce qu'il se trouvait au moment du guet? Alors regardez-moi ça. D'abord, il se trouvait à Néardéa. Et il y a eu des Edim qui ont dit, Ve'atu Sahade Ve'amour, il y a eu des Edim qui sont venus et ont dit, De Haou Yoma ki irtava ou Gita, Anan Barhia Mehagra Gaban Hava. Et il y a eu des Edim carrément qui ont dit, nous on était à Néardéa, le jour de l'écriture du guet à Soura, et qui était ici avec nous à Néardéa, c'était Hanan Barhia de la ville de Hagra, originaire de Hagra. Donc il y en a deux. Alors est-ce qu'il fallait craindre que peut-être c'est l'autre qui a donné le guet? C'est un chariat. Non, on a trouvé le guet. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai Hanan Barhia, j'ai Hanan Barhia. Est-ce qu'on peut autoriser à la femme du premier, Hanan Barhia, qui a dit j'étais à Soura, j'ai donné le guet, est-ce qu'on peut autoriser à sa femme de se remarier? Elle réclame l'autorisation de se remarier. Elle dit j'ai été divorcée par mon mari. Et nous on lui dit ah non madame, il y a un autre, comment il s'appelle? Quel est le nom? Hanan Barhia. Il y en a un autre. Oui, mais cet autre, il est où? Il est à Néardéa. Et le guet, il a été donné où? À Soura. Et il y a des Edim qui te disent que le jour du guet, où est-ce qu'il était ce Hanan, le deuxième? Il était à Néardéa. Et donc, il n'était pas à Soura. Donc c'est bon, donnez-moi l'autorisation de me remarier. Amar Abaye. Abaye va dire Afledidi de Amina Haishinan Achalo Haishinan. Même moi qui étais strict, et que dans l'histoire de Yitzhak Resh Galuta, j'étais strict en disant qu'on ne peut pas permettre à la femme de Yitzhak Resh Galuta de se remarier, car peut-être c'est un autre Yitzhak qui est mort. Ici, je permets. Pourquoi? Achalo Haishinan, là, il n'y a rien à craindre. De Haka Amre Sahade, de Benehardea Hava, Maïbara Besura. Les Edim disent clairement que le deuxième, l'homonyme, qui s'appelait Hanan Barhia, où est-ce qu'il se trouvait? Il se trouvait dans la ville de Néardéa. Or, le guet, il a été donné où? À Soura. Donc, quel rapport Soura et Néardéa? Donc, il n'y a aucun risque d'homonyme. Dans toute la région, on n'a pas trouvé d'autres homonymes. Le seul, il se trouve à Néardéa. Donc, c'est sûr que ce n'est pas lui qui a donné le guet à sa femme. Amarava. Alors, excusez-moi. D'après Abaye, est-ce que cette femme peut se remarier? Oui. Rava dit non. Rava dit, moi qui étais tolérant avant, je suis rigoureux maintenant. Amar Rava, afledidi delo haishinan, acha haishinan. Moi qui ai dit à propos de Yitzhak que sa femme elle peut se remarier, Yitzhak est parti de Courteba, Spamia qui est mort, et je ne crains pas un deuxième Yitzhak. Ici, je crains. Pourquoi? Dilma begam la parha azal, inami bikfitza, inami milemasa, kede amar leurab le safre, chen amar leurabuna le safre, ki itadru beshile, ketuvu beshile, afalgab demim serad mile behine, vechi itadru behine, ketuvu behine, afalgab demim serad mile beshile. C'est-à-dire, Rava dit, attends. Dans l'histoire de Yitzhak Resh Galuta, on n'a pas eu écho d'un deuxième Yitzhak qui a voyagé de Courteba à Spamia en cette période
pour dire qu'il y a peut-être un deuxième Yitzhak qui a voyagé de Courtava à Spamia et qui est mort. Pour dire, voilà, c'est l'homonyme qui est mort. On n'a jamais entendu parler d'un homonyme. Or, ici, on le sait. Ici, c'est une chose avérée. Il y a un homonyme. Il s'appelle Anan Barhia. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais lui, il est là-bas, à Néardéa, au bout du monde, il est à Néardéa, l'autre, il est à Soura. Quel rapport? Alors, il dit, quel rapport? Pourquoi? Ça te paraît impossible que le même jour, il soit à Néardéa et à Soura? Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas l'homonyme qui a donné le guet? C'est parce que tu dis, il y a des Edim qui ont témoigné que lui, Anan Barhia, se trouvait à Néardéa. Donc, le deuxième, Anan Barhia, qui se trouve à Soura, c'est lui qui a divorcé son épouse. La Gemara dit non. Comme ça, Rabat prétend. Il dit, mais le deuxième, l'homonyme, ça se peut qu'il était là à Soura. Comment? Tu veux que je te donne comment? Eh bien, premièrement, il y a ce qu'on appelle Gamla Parha, le chameau volant. Vous savez qu'est-ce que c'est que le chameau volant? C'est le chameau qui fonce et qui fait des longues distances en une durée très courte. C'est un coureur, il est capable d'aller à une vitesse vertigineuse et il t'amène le même jour le bonhomme de Néardéa à Soura. Alors tu dis, le chameau volant, c'est une façon de parler. Ça veut dire que c'est pour dire qu'il fonce tellement vite, on dirait qu'il vole. Combien de kilomètres? Alors c'était possible, voilà. Bravo. Il faut dire que c'était évidemment possible le même jour, avec Gamla Parha, d'aller d'un endroit à l'autre. Et c'est comme ça que on peut envisager l'hypothèse que peut-être l'homonyme, c'est lui qui a divorcé. Et donc tu n'as aucune certitude que la femme du deuxième, elle peut se marier. Parce que peut-être que c'est l'homonyme qui a divorcé et pas ton mari. Puisqu'ils sont deux à porter le même nom. Ah, tu vas me dire, mais comment? Mais c'était à Soura le divorce. Et l'autre, il est à Néardéa. C'est vrai. Mais le même jour, il est venu de Néardéa à Soura. Quel est le problème? Il y a le Gamla Parha. Deuxième hypothèse, peut-être que c'était par Shaliah. C'est-à-dire, il était à Néardéa. L'homonyme était à Néardéa. Et il a demandé au Sofer d'être Shaliah. Il lui a dit, écris et donne le guet à ma femme à Soura. Ma femme, elle est à Soura. Moi, je suis à Néardéa. Donne-lui le guet. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Sofer, il va à Soura, la ville de la femme. Il écrit le guet. Et il dit, puisqu'il est Shaliah, il dit, moi, comment il avait, c'était écrit, Bekatouvbo, Besura Mata, Anna, Anan, Bachia, Néardéa, Petarit, Vetarichit, Peloni, nanana. Comment Anan Bachia dit, je suis à Soura, mais il est à Néardéa. Shlocho shel Adam, Kemoto. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a enseigné aux Sofrim du Guet. On leur dit, quand vous êtes quelque part, signez le lieu de l'écriture, pas le lieu de la mission qu'on vous a donnée. Si la personne qui vous a mandaté se trouve dans une autre ville, ne dites pas, je me trouve dans la ville du mandataire, je me trouve dans la ville là-bas, et nanani nanana. Jamais. Vous écrivez dans le guet la ville du lieu de l'écriture. Vous êtes là, vous écrivez, je suis là. Alors, puisque vous êtes Shaliah de celui qui se trouve à Néardéa, mais vous écrivez à Soura, vous devez signer au nom du Meshaléah. C'est vrai que vous devez écrire, parce que c'est pas vous qui divorcez. Vous avez un Shaliah, donc vous devez écrire le nom du mari. Et vous dites, moi le mari. Alors, il a dit au Sofer, écris et donne. Alors, le Sofer, il est Shaliah pour écrire, il est Shaliah pour donner le guet. Alors, au moment d'écriture, il écrit quoi au moment de la signature? Plutôt, au moment de la rédaction, il écrit moi. Il écrit au nom du mari. Moi, Anan Barhia. Ou Hiya Baranan. Oui, Anan Barhia. Moi, Anan Barhia. Bessoura. Il écrit Bessoura. Je me trouve à Soura. Mais il n'est pas à Soura. Il est à Néardéa. Mais pourquoi alors il écrit Soura? Parce que l'écrivain, parce que le scribe,
qui écrit le get se trouve à Soura. Alors il doit écrire Soura, le lieu d'écriture. Comme on leur a dit. Regardez. Amar Rava. Inami, Mille Massar. C'est quoi Mille Massar? Des paroles il a transmis. C'est-à-dire, il a donné la shlichut à quelqu'un. Kede Amar Lehu Rav les Safré. Comme disait Rav au Sofrim, au scribe, le sofer qui écrit le get. Ren Amar Lehu Ravuna les Safré. Également, Ravuna disait au Sofrim, Ki tanchou bechile, ketuvo bechile. Quand vous êtes dans la ville de Chile, écrivez que vous écrivez Chile. Afalgab de Mimserad Mile Behine. Même si la mission vous a été donnée dans la ville de Hine. Vechi tanchou behine. Et quand vous êtes à Hine, ketuvo behine. Écrivez Hine. Afalgab de Mimserad Mile Bechile. Même si c'est dans la ville de Chile qu'on vous a transmis la mission. Voilà donc deux hypothèses. Bien que il se trouve à Néardéa, et on a des témoins qui disent il n'a pas bougé toute la journée de Néardéa. Comment est-ce possible d'envisager qu'il ait écrit un guet à Soura? Il ne peut pas être dans deux endroits. Réponse, c'est que c'est son bras long qui est là-bas. C'est qui? C'est Shlichim. Le sofer a écrit en son nom à Soura, bien que lui se trouve à Néardéa. Shlocho shel Adam kemoto. Donc, c'est pour ça que Rava dit je crains. Je crains que ce soit l'autre, Hanan bar Hiya. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux, et c'est avéré. Alors maintenant, c'est ce que dit Rava. Chacun a une opinion qui est défendable. Quand on explique Abaye, on comprend bien Abaye. Quand on explique Rava, on comprend bien Rava. Mais chacun a une opinion défendable. Mais maintenant, je vous ai réservé le pire pour la fin. Alors, regardez. Première hypothèse, dit Rava, je crains Gamla Parha. Le chameau volant, c'est-à-dire le chameau rapide. Il a fait le même jour, Néardéa à Soura, donc l'homonyme pouvait être à Soura. Même s'il était à Néardéa, même si on a des témoins qu'il était à Néardéa, mais peut-être que le même jour, il a fait un voyage vers Soura rapidement. Deuxième hypothèse, Mille, Mimserad, les Shaliach. Il a transmis cette mission à des Shluchim. Les Shluchim ont écrit Soura, bien que lui, physiquement, il est à Néardéa, mais ses mandataires, c'est-à-dire ses délégués, le sofer, qui est délégué pour écrire et donner à sa femme le guet, eh bien se trouvait à Soura, il a écrit Soura. Et là, la troisième hypothèse, rester assis, respirer un coup, Inami bikfitza. Rachidi, peut-être avec le Shem Ameforash. Peut-être qu'avec le Shem Ameforash, même si de Néardéa à Soura, c'est une distance infranchissable en un jour, impossible de faire ça en un jour, il a eu peut-être Kfitzat Adderer, le chemin qui s'est rétréci. Comment? Il est arrivé le même jour à Soura, alors qu'entre Néardéa et Soura, c'est impossible d'arriver le même jour, même avec un chameau volant, mais peut-être qu'il est arrivé avec le nom divin, le saint nom d'Akadosh Baruch Hu, que lui connaissait et qu'il a utilisé pour faire ce trajet le jour même. Et donc tu dois imaginer l'imaginable, c'est-à-dire que tu dois te dire, imaginer l'inimaginable, c'est-à-dire que cet homme peut-être avait un pouvoir surnaturel, il connaissait le nom de Shem Amforash, bien que les témoins l'ont vu à Néardéa, et le guet il est écrit à Soura, eh bien peut-être qu'il est arrivé à Soura le jour même, avec le Shem Amforash, Bikfitza, en un bond, en un saut. Ça veut dire que Rav a dit, puisque tu le sais, c'est avéré qu'il y a un deuxième, à Hanan bar Hiya, il y a lieu de craindre que ce soit lui. Et tu ne peux pas autoriser la femme de l'autre à se remarier. On tient compte de ça dans la femme, de Shem Amforash, c'est ça? Incroyable. Moi j'aurais dit autre chose, il a un sosie, c'était plus simple que le Shem Amforash. Mais on tient compte de la lacha de Rava, parce que toujours la lacha est comme Rava, à part les 6 exceptions, où la lacha est comme Abaye, il y a Al-Kagam. Mais peut-être que ici, Rava ne s'est pas appuyé que sur cette hypothèse qui est surnaturelle. C'est qu'il a voulu dire, c'est une façon de parler, une façon de dire,
Tu me dis, il est à Néardéa, il n'était pas à Soura. Eh ben, je peux te trouver 1001 façons d'expliquer pourquoi c'est écrit Soura. Eh bien, soit parce que ce sont des chaliahs, soit parce qu'il a pris le chameau volant, soit même, allez, mieux. Il connaissait le chameau fourrage, et le jour même, il a fait un aller-retour. Il y a combien de kilomètres entre les deux villes quand même? Je pense que sur Waze, il y a écrit que c'est 300 km. Je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est que la Gemara nous donne la possibilité de franchir cette distance, soit par la vitesse du Gamla par Ha, soit même si on imaginait que c'était encore plus loin, et donc même un Gamla par Ha ne peut pas le faire, on peut encore envisager l'hypothèse du surnaturel. Et maintenant, la Gemara revient à ce qu'on avait appris dans le DAF précédent. Rappelez-vous l'histoire des Shum Shemin, les grains de sésame. Vous vous rappelez? Réhouven a donné à garder à Shimon des grains de sésame. C'était un tonneau de 50 kilos de grains de sésame. Il lui a dit, tu me les rends? Il lui a dit, je les ai déjà rendus. Comment déjà rendus? C'était 50 kilos dans un tonneau, va, compte. Il lui a dit, oui, mais c'est les miens. Les tiens, je les ai déjà vidés, c'est-à-dire, je t'ai déjà rendu tes 50 kilos, j'ai vidé le tonneau, et après, moi, j'ai mis des sésames à moi. Alors on ne savait pas est-ce que c'était du mensonge ou pas. Est-ce que c'est simanim, ça suffit? Le fait que ce soit dans un tonneau et qu'il y a 50 kilos pile poil. Est-ce que c'est pas de la blague? Vous vous rappelez le débat à ce propos? Je vous lis rapidement. Haou gavra d'afkid shum sheme gabe havre. Amarle havli shum shemin. Amarle shekaltinu. Ve'aken vechen avian ou bahavita ramian. Amarle didach shekaltinu. Ve'ane harinenu. Sava rav chizda le memarainu shne talmide hachamim. Ve'lo amrinan hanachazlu le'alma ve'ane harinenu. Amarle rava midami. Hatam kamre simanim. Hacha shum sheme mai simana itleu. On avait vu la marloquette entre Rav Hizda et Rava. Qui a raison? Le shomer, ce qu'on appelle le mafkid, ou le nifkad, le gardien, ou celui qui lui a donné à garder? Eh bien, marloquette. Maintenant, la Gemara demande, c'est qui, comme qui il est là, l'Acha? Et la Gemara dit, Maïhadu ala des shum sheme. Qu'en est-il des shum shemin, des grains de sésame? Eh bien, écoutez ça. Rav Yemar Amar lo haïshinan, Rava Amar haïshinan. Eh bien, c'est une marloquette. Ah ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Déjà, on avait une marloquette, Rav Hizda et Rava, et maintenant, on te pose la question, comme qui il est là, l'Alacha? Alors, il y en a un qui dit l'Alacha, elle est comme Rav Hizda, l'autre, il dit l'Alacha, elle est comme Rava. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, heureusement. Que la Gemara conclut en disant, Veil cheta haïshinan. C'est quoi l'Alacha, elle est haïshinan? C'est quoi qu'on est hoshesh? On est hoshesh chez Pinaou. Que Béhémet, il a vidé, il lui a rendu, et maintenant, ce sont des nouveaux sésames, et par conséquent, il ne peut rien lui réclamer. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la Mishnah. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris à propos de la Hagona? Une femme qui vient et qui nous raconte que son mari est mort. A-t-elle le droit de se remarier, oui ou non? On avait dit que ça dépend des conditions. S'il y a le shalom entre elle et son mari, s'il y a le shalom dans le monde, alors si elle prétend que son mari est mort, on la croit sur parole, elle peut se remarier. Par contre, s'il y a un des deux problèmes, soit il y avait de la haine entre eux, des tensions, des conflits, et donc eh bien, elle raconte que son mari est mort, nous craignons que ce soit du mensonge. Et la Gemara va expliquer pourquoi nous craignons que ce soit du mensonge, même si son mari est mort. Tandis que, s'il y avait le shalom entre elle et son mari, mais il n'y avait pas le shalom dans le monde, il y avait milhama. Elle dit que son mari est mort dans la guerre. On ne peut pas s'appuyer sur ses dires. Pourquoi? Car une femme peut facilement fabuler, et en voyant les missiles tomber sur les gens et que les gens ont tombé comme des mouches, elle a vu son mari tomber, elle est sûre qu'il est mort. Mais c'est possible qu'il était juste blessé et qu'il va se relever. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur son témoignage quand elle dit qu'il est mort, car il est possible que ce soit juste le produit de son imagination. Alors, c'est pour cela que pour la croire, il faut les deux conditions. Shalom benehem, shalom baolam. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur l'histoire de Ktata beno lebena. Echidami Ktata beno lebena. Qu'appelle-t-on qu'il y a des tensions et la dispute entre elle et son mari? Amar Abuda Amar Shmuel, be'omeret le barla garsheni. C'est lorsque nous l'entendons dire à son mari, allez, divorce-moi. Allez, stop.
il y en a marre, on n'est pas capable de s'arranger, mieux vaut un bon divorce qu'un mauvais mariage. Donne-moi le guet. Alors, quand elle a dit ça à son mari, ça veut dire qu'il y a des disputes entre eux, Ktata Beno Lebena, donc elle n'est plus crédible quand elle dit que son mari est mort. La Gemara dit, ah bon? Kulehunami amruachi. Mais je comprends pas comment tu peux dire que ça s'appelle des disputes au point de dire que ça y est, elle a envie vraiment de divorcer et tout ça. Elle a envie de mettre fin à leur relation et donc elle veut même carrément s'interdire qu'on lui autorise d'aller avec un autre homme et même si jamais un jour il revient et tout ça, elle va se retrouver interdite. Peut-être misé au misé, misé au misé, mais parce qu'elle lui a dit « divorce-moi », mais tu sais combien de fois les femmes elles parlent de divorce? Dès qu'elles se disputent, le deuxième mot c'est le divorce. Mais c'est un jeu d'enfant. Tu t'appuies là-dessus pour dire que Ktata Beno Lebena à tel point de dire qu'elle veut maintenant se rendre interdite, carrément d'aller avec un autre homme alors que son mari est vivant. Et quoi? Parce qu'elle a dit Garcheni? Mais ce Garcheni, c'est un jeu d'enfant. Et là, Beomer et Leba, la Gerashtani, on parle d'une femme qui a dit devant nous, autrefois à son mari, tu m'as donné le guet. Ça y est, on n'est plus mariés. Puisqu'elle a dit ça, ça s'appelle Ktata. Ça s'appelle la guerre. Et si c'est la guerre entre elle et son mari, c'est la dispute, à tel point qu'elle lui a dit, ça y est, c'est bon, on n'a plus de lien marital. Eh bien, en disant ça, nous on était présents. Donc aujourd'hui, quand elle nous dit, il est mort, il faut vraiment la croire. Pourquoi? Ben non, il faut pas la croire. Il faut surtout pas la croire. Pourquoi? Parce que tu vois qu'elle a été capable de dire à son mari, Gerashtani, c'est que vraiment c'était la guerre entre eux. Et si c'était vraiment la guerre entre eux, alors dès qu'elle a la possibilité de trouver une échappatoire, elle l'utilise. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Il a voyagé, elle dit, il est mort. Il est mort. Elle veut s'interdire. Parce qu'avec Tata Beno Bena, la Gemara dit, attends. Velihemna, mide Ravamnuna, de Amar Ravamnuna, Isha Shavra le Bala Gerashtani Nehemenet, Hazaka en Isha Me'idza Paneha Bifne Bala. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a besoin d'utiliser la mort du mari pour qu'on l'autorise à se remarier? Mais elle n'a pas besoin de ça. Le fait de dire à son mari, Gerashtani, ça y est, tu m'as déjà donné le guet, et on a divorcé, il faut la croire, et lui permettre de se remarier. Ah bon, comment? On a une Hazaka. Quelle est la présomption? En isha me'iza paneha bifne ba'ala. Hazaka en isha me'iza paneha bifne ba'ala. On a une présomption. Une femme n'a pas l'audace de dire à son mari, tu m'as donné le guet, on n'est plus mariés. Si elle a dit ça, c'est que c'est vrai. Et donc, la Gemara pose la question, elle dit, si tu expliques que c'est ça la ktata, ça veut dire que tu considères qu'elle est encore mariée. Bien qu'elle l'ait dit à son mari devant nous, elle lui a dit Gerashtani. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas encore divorcée. Et maintenant qu'elle nous raconte que son mari est mort, faut pas la croire. Car peut-être qu'elle est encore mariée, simplement, elle veut se rendre interdite à son mari par haine. Et quelle est la preuve de la haine qu'il y a entre eux? C'est que devant nous, elle a osé lui dire Gerashtani. Mais la Gemara dit, mais je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire là. Mais concrètement, il faut la croire. Dès qu'elle avait dit Gerashtani, à ce moment-là, déjà, il fallait considérer qu'elle est divorcée. Elle n'a pas recours à la mort du mari pour l'autoriser. Elle est déjà autorisée, puisqu'elle a dit Gerashtani. Puisqu'elle a dit Gerashtani, on la croit sur parole, car nous avons une Hazaka, qu'une femme n'oserait pas dire à son mari Gerashtani. Les témoins, ils sont en Australie. Le Beddin, il est à Sydney. Alors, Bekitsu, on n'est pas à côté. On est dans une ville où il n'y a ni témoin, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des paroles contre paroles. Lui, il dit, je ne l'ai pas divorcé. Elle dit, oui, tu m'as divorcé. On la croit. Hazaka Nisha Meriza Panea Bifne Ba'ala. Et si elle est Meriza, c'est que ce n'est plus Ba'ala. Ok.
Alors maintenant, la Gemara dit, alors pourquoi tu as dit que c'est considéré juste une dispute d'un couple? C'est pas une dispute d'un couple, c'est un vrai divorce. C'est un cas de divorce, elle est déjà divorcée. Pourquoi tu dis, ah non, il ne faut pas l'autoriser à se remarier, c'est juste parce qu'ils se sont disputés. La preuve, elle lui avait dit Gerashtani, alors il ne faut pas l'autoriser à se remarier. Mais comment ça? Mais elle n'a même pas besoin de la mort du mari, elle est déjà divorcée. C'était potentiellement. Ici, on parle, regardez la Gemara, réajustement. Be'omeret Gerashtani bifne ploni ou ploni, ve'sha'ilna, ve'amru, lo hayu dvarim me'olam. On parle du cas où cette femme a dit à son mari, écoute-moi bien, tu m'avais donné le guet devant ces deux témoins. J'avais donné le guet devant ces deux témoins. On appelle les deux témoins. Dites-moi, dites-nous, c'est vrai ça? Il lui a donné le guet. Tel jour, elle a dit que tel jour, elle a reçu le guet devant vous. Lo hayu dvarim me'olam. Jamais on a vu ça. On n'a jamais été présent au moment où ce monsieur a donné le guet à sa femme. Alors le Beddin a dit, elle raconte des bobards. Alors pourquoi elle a fait ça? C'est juste pour la guerre. Elle ne peut plus le sentir. Ça veut dire qu'elle a été même carrément contre la hazaka. Une femme normalement constituée, elle ne dit pas ça à son mari. D'ailleurs, c'est tellement fort cette hazaka que si jamais elle a dit, on considère que c'est vrai. Non, la force de loi aujourd'hui. Ouais. Une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, c'est bon, moi je vais me remarier, si elle dit ça, on la croit. Car une femme ne peut pas dire à son mari, Gerashtani. Alors pourquoi dans ce cas tu ne la crois pas? Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas qu'elle est divorcée? Pourtant elle a dit Gerashtani. Et que tu dis que c'est juste une ktata, c'est juste une preuve de dispute, à tel point que tu ne vas même pas la croire quand elle dit qu'il est mort. Eh bien, c'est parce qu'ici, on est sûr qu'ils n'ont pas divorcé. Et comment on est sûr qu'ils n'ont pas divorcé? C'est qu'elle dit, tu as divorcé devant ces deux, on a appelé les deux, ils ont dit, on n'a jamais vu ça. Donc dans ce cas-là, on est sûr qu'ils ne sont pas divorcés. Mais s'il n'y avait pas d'Edim qui ont renié, eh bien, on considère que c'est sûr qu'ils ont divorcé devant des Edim, et ainsi de suite. La Gemara demande, Maïtama diktata. Pourquoi une femme qui était en guerre avec son mari, on ne peut pas lui permettre de se remarier? Rav Hanina Amar Mishum de Meshakra. Rav Hanina a dit, parce que nous craignons que par la haine envers son mari, qu'elle veuille se rendre interdite à son mari. Parce qu'elle connaît les conséquences. Elle sait que maintenant, elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, et quand son mari va revenir sain et sauf, il va la retrouver Eshet Ish, et elle va être interdite à son mari, t'es misé au misé, et c'est ce qu'elle recherche. C'est pour cela qu'il ne faut pas la croire, parce que cette haine qu'elle a vis-à-vis de son mari lui fait faire des choses illogiques. Elle est prête à payer des prix forts juste par la haine du mari. La haine fait faire des choses illogiques. À Sin'a, mais Kalkelet et Ashura. La Ahava fait faire des choses illogiques, et la Sin'a fait faire des choses illogiques. Montrez-moi un exemple de Sin'a. Paro, bravo. Bravo, c'est lui qui a attelé son char pour aller contre Israël au lieu de demander aux serviteurs. Ça veut dire que là aussi, elle est capable de subir toute une série de sanctions quand son mari va revenir sain et sauf. Misé au misé, Baneha Mamzerin misé au misé, Venla Loketuba, Velo Mezonot, Velo Belaot, Velo Perot, rien. Elle a mamache toute une raclée qu'elle va subir, elle est prête à tout ça, rien que pour lui rentrer dedans, que lui aussi paye cher, c'est-à-dire Tamot Nafshi in Pelishtim. Alors, vous connaissez l'expression Tamot Nafshi in Pelishtim? Vous ne connaissez pas ça? Shimshon qui a dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la force pour la dernière fois. Je pousse les deux colonnes et que le bâtiment va tomber sur tous les 3000 spectateurs qui sont venus voir Shimshon qui avait été aveuglé avec les yeux crevés, et ils lui ont dit maintenant tu vas faire le pitre, le clown devant nous, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît pour la dernière fois donne-moi la force de pouvoir écrouler ce bâtiment. Et c'est comme ça qu'il a poussé les deux colonnes porteurs, et ils sont tous morts. Mais il a dit à Kadosh Baruch Hu, je voudrais mourir en même temps avec les Pélishtim. Tamot nafshi en Pélishtim. Parfois la personne elle dit même s'il faut que
qu'il meurt, mais que tout le monde meurt avec lui. Tamot nafshim pelishtim. Alors elle dit, même s'il faut qu'elle subisse, mais au moins son mari aussi va subir. C'est la haine. Alors la Gemara dit, Mishum de Meshakra. Voilà pourquoi il ne faut pas la croire, parce que peut-être qu'elle ment. Rav Shimi Barashi Amar Mishum de Amra Bededame. Rav Shimi Barashi va dire, c'est pas que cette femme, elle est capable de dire du mensonge à tel point, elle n'est pas folle, de se mettre dans une situation où elle va subir toute une raclée et de mentir juste par haine pour son mari. Elle va mentir sciemment, sachant pertinemment qu'il va revenir sain et sauf et qu'elle va être interdite, etc., misée ou misée avec toutes les sanctions. Elle n'est pas bête. Seulement, ce que nous disons comme ça, la haine peut la faire fabuler. C'est-à-dire qu'on a dit en général pourquoi une femme elle est crédible quand elle dit que son mari est mort, c'est parce qu'on dit Isha Daika Omin Seva. Elle mène l'enquête pour être sûre que son mari est mort. Mais ici, tu ne peux pas dire Isha Daika Omin Seva. Pourquoi? Parce qu'ici, en l'occurrence, la haine lui fait croire des choses. Elle a vu qu'il est, par exemple, il était malade, il était pâle, il était truc. Eh bien, elle était tellement pleine de haine à son égard, elle a dit, ça y est, il est mort. Alors, l'Agma dit, Maï Benaïhu, quelle est la différence entre les deux versions? Est-ce que c'est parce qu'elle fabule, ou bien est-ce que c'est parce qu'elle ment? La différence, c'est lorsque c'est lui qui a été à l'origine de la ktata. Si c'est pas elle qui voulait la dispute, elle veut rester mariée. Mais lui, c'est un bagarreur. Alors maintenant, puisque c'est lui qui a de la haine contre elle, pas elle contre lui, alors elle ne va pas mentir. Elle n'a pas de haine contre lui, c'est lui. Ou dergil ktata. Mais si on dit que c'est une histoire de fabulation, alors même quand c'est lui qui est à l'origine de la guerre, eh bien, elle peut fabuler également. Ibaya Léou. Quel est le din si il y a un Edehad qui vient et dit le mari de cette femme est mort? En général, on a déjà dit qu'une Aguna, on peut l'autoriser à se remarier dès qu'il y a un témoin qui dit que son mari est mort. Mais qu'en est-il si on a les deux facteurs réunis? D'une part, on a le Edehad qui dit que son mari est mort, mais d'autre part, il y avait entre elle et lui de la bagarre. Il y avait des tensions. Elle lui avait dit Gerashtani. Est-ce que ça va changer quelque chose? Maou. Et comment est-ce qu'ici ça peut changer la donne? La Gemara donne les deux facettes. La Gemara laisse ça fait en Teko. On fait 1 moins 1, 0. Alors c'est ça la question. Soit on dit que, en général, pourquoi on s'appuie sur Edehad? Quand ça va. C'est parce qu'on dit Edehad ne va pas mentir. Pourquoi il ne va pas mentir? Parce que c'est Milta de Avidal et Glouye. Une chose qui va s'avérer fausse, on n'ose pas la dire. C'est-à-dire que lui il nous dit le mari est mort. Et voilà que 3 jours après il arrive et est vivant. Tout le monde le sait, que c'est un menteur. Tout le monde va savoir qu'il a osé mentir dans un domaine pareil, de permettre une déchette ish, la olam. Quelque chose qui va s'avérer faux, milta déravide les galouillés, ça va se dévoiler, un homme n'ose pas mentir. Alors si c'est comme ça, même si avec Tata, entre elle et lui, ça n'a pas de rapport. Un homme ne va pas mentir, un Edehad ne va pas dire du mensonge lorsqu'il sait pertinemment que s'il a menti, tout le monde va le savoir que c'est un menteur. Ce sera un menteur notoire, connu dans la planète Terre. Eh bien, il ne va pas oser dire un tel mensonge. Donc ça ne change rien qu'il y ait dispute entre elle et lui. Quel rapport avec le Edehad? Mais on va dire que, en fait, pourquoi on s'appuie sur un Edehad? Pourtant, il faut 2 témoins. Al-Pishnaim Edim Yakum Davar. Comment les Hachamim s'appuient sur un témoin pour autoriser une Aguna à se remarier? Réponse, c'est que on associe un autre élément. Quel est l'autre élément? Isha Daika ou Minseva. Comme on avait déjà expliqué en préambule, rappelez-vous, lorsqu'on a commencé ce Pérec,
c'est que les Hachamim le savent qu'une femme ne prend pas à la légère un tel témoignage, que son mari est mort. Avant de se remarier, elle va d'abord mener l'enquête personnellement. Elle va aller là-bas, elle va poser toutes les questions. Une fois qu'elle aura vérifié, certifié qu'il est réellement mort, c'est là qu'elle va aller se remarier. Sinon, elle sait très bien que si elle va se remarier à la va-vite, eh bien, si son mari revient sain et sauf, elle va subir toute une série de sanctions. Tetse misé au misé, baneha mamzerin misé au misé, ven la loketuba, velo perot, lo mezonot, velo belaot, et ainsi de suite. Elle n'est pas folle de courir un tel risque. Alors ça, c'est valable en temps normal. Mais s'il y a ktata beno lebena, mais s'il y a déjà un contexte conflictuel, c'est-à-dire il y a des tensions entre son mari et elle n'a plus intérêt à mener la recherche convenablement. Elle ne va pas voyager et mener l'enquête pour être sûre qu'il est mort. Dès qu'elle entend du Eid Ehad que son mari est mort, elle dit « Ah, Baruch Hashem !» Elle s'est débarrassée de cet homme avec lequel elle n'a pas arrêté de se disputer. Et au lieu d'aller vérifier si c'est vrai ou pas, tout de suite elle va foncer vers un autre mari. Eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas s'appuyer sur le Eid Ehad. Parce que Eid Ehad Biktata, en fait, on n'a pas la base de cette crédibilité. Quelle est la base de la crédibilité d'un Eid Ehad en général? C'est pas sa Edout à lui, mais c'est ce qu'il déclenche chez elle. Il déclenche chez elle l'enquête. Elle va tout de suite mener l'enquête pour vérifier si c'est vrai ou pas. Donc on s'appuie sur son enquête à elle, et non pas sur ses dires à lui. Mais là, on ne peut pas s'appuyer sur son enquête à elle, puisque là, elle n'a pas intérêt à mener l'enquête, au contraire. Elle a intérêt à ne pas mener l'enquête. Elle a envie de s'appuyer sur ce témoignage pour se débarrasser de son mari. Alors dans ce cas-là, tu ne peux pas t'appuyer sur son témoignage. Alors c'est ça le Safek d'Agmara. Quelle est la raison de la crédibilité d'un Eid Ehad? C'est parce que Milta de Ravida le Aglouye, l'homme est shaker, ou bien ce que c'est Isha Daika ou Minseva. Et la Gemara dit Teko, on n'a pas de réponse. Rabbi Yehuda Omer le Olam, Enane Menet, Rabbi Yehuda disait dans la Mishnah, on ne peut pas croire une femme qui dit mon mari est mort, sauf si elle est venue avec des vêtements déchirés en pleurant. Hachamim amrulo, ahadzu ve ahadzu. Tinase. Hachamim disent il n'y a pas de différence. Qu'elle vienne en pleurant avec toute la comédie, ou bien qu'elle vienne en pleurant avec tous les pleurs et les gémissements, ou bien qu'elle vienne et qu'elle parle sereinement, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que son comportement est parlant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si tu la vois pleurer, tu la vois les vêtements déchirés, c'est que vraiment elle est en deuil, vraiment son mari est mort. Mais sinon, non. Hachamim lui disent, mais c'est peut-être de la comédie. Alors d'après toi, c'est seulement si elle est pikahat et qu'elle sait jouer la comédie, c'est elle qui va se remarier. Mais si elle est shota, qu'elle est naïve, si elle est bête et qu'elle ne sait pas jouer la comédie, tu ne vas pas lui permettre? Ma pitom. Alors j'ouvre une parenthèse. Le Tosfot Yom Tov, c'est lui qui explique comme je viens de dire. Il y a d'autres explications qui disent que pikahatin nase, shota lotin nase, ça veut dire que une femme qui est shota, c'est-à-dire que une femme qui est insensée, elle ne pleure pas pour la mort de son mari. Ça veut dire elle est un peu débile, indifférente à la mort de son mari. Elle se déchire même pas les vêtements, elle n'hurle pas, elle pleure pas. Bon, la mort c'est normal. C'est une shota. Une picarat, une femme intelligente, elle pleure, elle déchire ses vêtements. Alors quoi? Tu vas dire qu'il n'y a que la femme équilibrée qui pleure vraiment pour son mari, c'est elle qui aura le droit de se remarier. Et celle qui n'a pas de sensibilité, qui ne réagit pas sentimentalement, qui ne déchire pas ses vêtements, qui ne pleure pas, celle-là tu vas lui interdire de se remarier, ce n'est pas logique. Vous entendez ici deux pirouchim. La différence entre shota et pikahat. Le Tosfot Yom Tov. Pikahat, elle joue la comédie.
Shota, elle ne sait pas jouer la comédie. Alors quoi, tu permets à celle-là et pas à celle-là? C'est pas logique. Autre pirouche. Pikahat, c'est au contraire celle qui pleure vraiment. Elle pleure de tout cœur parce qu'elle est sensible, elle est sentimentale et elle réalise ce qu'elle a perdu. Elle a perdu un mari, elle sait pleurer et elle réagit naturellement, spontanément. Mais l'autre Shota, elle ne réalise pas ce que c'est que perdre un mari. Alors elle ne pleure pas, elle ne déchire pas ses vêtements. Alors à cause de ça, tu ne vas pas lui permettre de se remarier? Elle vient te raconte que son mari est mort, laisse-la se remarier. Rabbi Uda dit non. Rabbi Uda dit, en général, une femme, elle doit pleurer. Si elle ne pleure pas, c'est que son silence est parlant. Aïd et Atia les Bedina de Rabbi Uda. Un jour, il y avait une femme qui est venue au Bedin de Rabbi Uda. Amre la sifdi ba'aler, kir'imaner sitri mazier, alfouach. Alors, très bien. Il y avait une fois une femme qui a perdu son mari. Elle est venue au Bedin de Rabbi Uda pour raconter que son mari est mort et elle voulait que Rabbi Uda lui permette de se remarier. Alors, il y avait là-bas des hachamim qui lui ont dit, écoute, si tu veux qu'ils te permettent, déchire tes vêtements, décoiffe ta chevelure et pleure. Ça fait des oraisons funèbres. Pleure ton mari. Sifdi ba'aler, kir'imaner, sitri mazier. Sinon, Rabbi Uda, il ne va pas te permettre. La Gemara dit, Alfo Ashikra. Quoi, ils leur ont appris à mentir? C'est ça? Alors écoutez, Rabotai. Inhu kerabanan svirale, amre, David hachi, ki echid le sharia. Inhu kerabanan sviraleu. Ces hachamim là, ils sont posés que la halakha comme hachamim. Pas comme Rabbi Uda. Et qu'est-ce que disait hachamim? Ahadzu et ahadzu, tinasé. Peu importe, qu'elle pleure ou elle pleure pas, si elle raconte que son mari est mort, tu peux lui permettre de se remarier. Eux, ils sont poskim la halakha comme hachamim. Mais cette femme, elle vient poser la question à qui? À Rabbi Uda. Ils savent qu'est-ce que Rabbi Uda va répondre. Rabbi Uda va dire non, parce qu'elle ne pleure pas. Alors ils lui ont donné le conseil de faire ce que eux pensent qui est la halakha. Ça veut dire que la halakha, elle permet, même si elle ne pleure pas, et c'est lui qui va dire non, parce que d'après sa chita, celle qui ne pleure pas, ça veut dire que son mari n'est pas mort. Alors ils lui ont donné un conseil en fonction de la halakha que eux considèrent halakhique. De là on déduit que si vous pensez que c'est ça la halakha, et que celui qui est en face de vous pense que c'est pas ça la halakha, si vous êtes convaincu que c'est permis, vous pouvez l'induire en erreur pour lui permettre ce qui est réellement permis et que lui juste s'interdit gratuitement.